Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse un peu d'avance parce que j'ai vraiment mal à la gorge, je suis un petit peu malade donc c'est normal si ma voix n'est pas terrible dans cette vidéo et si je tousse un petit peu. Je vous retrouve pour une vidéo sur un thème qui me tient vraiment à cœur. J'avais très envie de faire cette vidéo pour tout simplement pouvoir parler de mon expérience personnelle, mais aussi pour un peu parler de ce sujet-là qui est l'école, car c'est un sujet qui nous a tous concernés et qui nous concerne tous un peu dans la continuité de notre vie, et notamment si certains d'entre vous sont encore à l'école, je pense que c'est super important d'en parler. Donc je vais essayer d'aborder cette vidéo le plus facilement possible et le plus concrètement. Donc tout d'abord, je prends l'exemple d'un livre qui m'a énormément marqué. C'est le livre Chagrin d'école de Daniel Pennac. Désolée si je prononce mal le nom de famille. Donc ce livre, je l'ai lu justement un peu trop tard. J'aurais aimé le lire avant. Étonnamment, c'est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un livre dont je me souviens encore aujourd'hui. Je l'ai lu, il me semble que j'avais 15 ans, 15-16 ans. Donc j'aurais aimé l'avoir lu avant, parce que je pense que c'est un livre dont tout le monde devrait un peu prendre connaissance, car c'est un livre qui nous concerne tous pendant notre scolarité. Donc Daniel Pennac, c'est un enfant qui a grandi en ayant beaucoup de difficultés scolaires, notamment à cause de problèmes de dyslexie, de dysorthographie. Et ça, il en parle notamment dans le livre. Durant sa scolarité, je pense comme la plupart d'entre nous, en tout cas ce fut ma part, car il s'est senti énormément rejeté et énormément délaissé par les professeurs, par son entourage. Et son livre, il l'a fait vraiment pour pointer l'importance du soutien qu'a l'entourage, que ce soit les profs, les parents, autour de cette scolarité en fait. Et je pense que vraiment ce livre, tout le monde devrait le lire, que ce soit pour ses enfants futurs ou bien même là durant sa scolarité ou la continuité de ses études, car c'est vraiment un livre ultra intéressant. Moi, il y a une partie du livre qui m'a énormément touchée, c'est quand il fait la comparaison à un oignon. Il dit que l'élève est comme un oignon, qu'il a plusieurs couches, et que c'est très compliqué du coup de vraiment genre connaître l'élève, et qu'il est extrêmement important de se soucier de chaque élève dans une classe et de chaque évolution. C'est vrai que je n'ai jamais été très scolaire, je vais pas mentir par rapport à ça. J'ai jamais vraiment aimé l'école, ça m'a toujours énormément stressée d'être dans une classe avec beaucoup de gens, beaucoup de bruit, etc. Et malheureusement, je suis pas tombée aussi sur des bons profs, je suis tombée sur énormément de profs qui m'ont rabaissée. C'est-à-dire, depuis petite, j'ai jamais vraiment eu de chance par rapport aux profs avec qui j'ai eu les cours. Notamment dans les matières scientifiques, j'ai eu énormément de profs qui me rabaissaient par rapport à mon niveau. C'est-à-dire que des exemples un peu bêtes, on savait que j'avais pas... Le prof savait que j'avais pas la réponse, et puis il m'envoyait exprès au tableau, puis après il rigolait avec toute la classe. Enfin, en soi, peut-être qu'on trouve pas ça très grave, peut-être que vous trouvez pas ça très grave quand je le dis, mais moi sur le moment enfin, ça me rabaissait énormément. Et quand on grandit, quand on est très jeune, quand on a 13-14 ans, qu'on grandit, on se construit avec ça, c'est très compliqué parce qu'on a peu d'estime de soi. Et puis en fait, on se dit, ben, je suis juste super nulle. Et voilà, on se met à ce niveau-là, malheureusement. C'était très compliqué. Après, j'ai eu aussi pas mal de profs qui... Honnêtement, sincèrement, je trouve que pas tous les profs devraient pouvoir enseigner. Il y en a, je ne sais vraiment pas ce qu'ils font là. C'est vraiment pas pour dénigrer leur métier ou quoi. Moi, vraiment, je soutiens vraiment les profs parce que je pense que ça doit vraiment pas être un métier simple. Mais il y en a qui n'ont vraiment pas le profil adéquat pour être professeur. C'est-à-dire manque d'empathie, manque de compréhension,
aucun soutien à l'élève et simplement juste un cours robot. Ce que j'appelle ça un cours robot, c'est vraiment un prof qui arrive, tac, il fait son cours et puis c'est fini. C'est-à-dire que les élèves qui n'ont pas compris, il va pas forcément aller les voir. Les élèves qui ont des difficultés, il va pas forcément essayer de trouver des solutions pour eux ou pour elles. Et pour moi, je trouve que voilà, ça devrait faire partie du métier de tout simplement apporter un soutien aux élèves. Parce que non, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes facultés, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et encore une fois, ça je le dis très souvent, mais je vais le redire et le redire et le redire, les notes ne définissent pas l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu es un élève qui a des mauvaises notes que tu es bête, que tu es nul et que tu vas rien faire de ta vie. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup entendu aussi, notamment de la part d'un prof de physique-chimie quand j'étais au collège, qui, pour lui, en fait, juste parce que je réussissais pas dans sa matière, j'allais rien réussir dans ma vie. Alors que ça n'a mais aucun rapport. On n'est pas tous forts dans toutes les matières et ça ne veut absolument rien dire sur la suite de notre vie, sur la continuité des choses. Moi, je sais que j'ai toujours été plus à l'aise dans tout ce qui était matière littéraire et langue. Et voilà, et je pense qu'on a tous un parcours différent et on devrait tous arrêter de juger les autres, et notamment les profs devraient un peu voilà, arrêter de juger les élèves, parce que ça ne veut rien dire. Voilà, les notes ne définissent pas ton intelligence, et ça, il faut bien se le rentrer en tête. Moi, je pense, comme Daniel Pénac, qu'il est très important d'avoir vraiment un soutien à l'école durant tes années d'école. Parce que, en fait, déjà que tu es jeune, tu es en pleine construction de ta vie, c'est déjà pas compliqué de rentrer dans l'adolescence, d'avoir tous ces changements, etc. C'est vraiment des périodes pas simples, hein. Donc déjà, c'est pas simple. Et en plus de ça, si t'as pas de soutien et tu te retrouves avec des difficultés, et puis qu'en fait, tu te sens littéralement comme une merde, je suis désolée de parler comme ça, mais des fois tu te sens comme une merde parce que t'as l'impression qu'on te traite vraiment, genre comme quelqu'un de vraiment pas intelligent, et voilà, donc en fait tu évolues avec ça, mais tu peux pas bien évoluer, en fait, tu peux pas bien te construire, et voilà, et moi je pense que ça a énormément impacté ma confiance en moi, et mon estime de moi, pardon, parce que j'ai énormément subi de remarques, du coup, de la part de professeurs, mais aussi de la part d'élèves, du coup, parce que forcément, si la personne qui a l'autorité se moque de toi, les élèves vont aussi jouer avec ça et vont aussi pouvoir se moquer de toi. Donc voilà, moi je pense que c'est extrêmement nécessaire en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que prof, en tant que camarade de classe, d'apporter un soutien si vous voyez que l'élève, que ce soit votre camarade de classe ou même quelqu'un que vous connaissez pas, vraiment quelqu'un qui galère, c'est tellement important de lui apporter son soutien d'une manière ou d'une autre, de lui dire t'es pas seul et tu vas y arriver, parce que en fait clairement ça change tout. Et ce que nous dit notre auteur dans son livre, c'est que lui, c'est grâce à un prof qu'il a pu remonter ses notes et qu'il a pu, après, par la suite, d'ailleurs, devenir professeur de lettres, alors qu'il était nul à l'école. Donc voilà, enfin, ça veut absolument rien dire, et je pense que il est vraiment ultra important de pouvoir, genre, vraiment genre rebondir par rapport à ça et de pas s'enfermer sur soi-même, même si je sais que parfois ça peut être très compliqué. Moi, j'avais toujours une peur extrême, c'était vraiment, en fait, je me sentais tellement angoissée quand vous savez, genre, t'avais tout le monde qui partait, qui quittait la salle et qui rangeait les chaises. Moi, c'est le bruit des chaises, maintenant, je ne peux plus. Vraiment, c'est une angoisse. En fait, quand j'étais là, je finissais très très en retard une copie ou quelque chose à rendre et tout, et que tu voyais, t'avais du bruit, tout le monde se levait, tout le monde partait, t'entendais le bruit des chaises sur le sol qui se rangeaient. Moi c'est ce bruit-là qui m'a marqué et qui m'angoisse maintenant. Parce que, en fait, voilà, genre, j'ai envie de vous dire, chacun son rythme et chacun son évolution, et je me sentais tellement en retard par rapport à tout le monde et je me sentais tellement exclue. Et ça, c'est un sentiment horrible à vivre aussi parce que tu te sens un peu exclu parce que t'es pas forcément fort. Du coup, les gens, par exemple, dans ta classe, si on fait des travaux de groupe, les gens ils vont pas forcément vouloir te prendre.
ou bien les profs, bah, ils vont se permettre des fois certaines choses qui sont absolument pas correctes. Et voilà, et donc c'est aussi très très compliqué. Et c'est pour ça que j'apporte tout mon soutien aux jeunes qui rentrent au collège ou au lycée, parce que je sais que c'est pas des périodes simples. On dit que c'est les plus belles années de nos vies. Honnêtement, après, moi, c'est personnellement que je dis ça. Honnêtement, ça a pas été les meilleures années de ma vie. On va pas se mentir, ça a pas du tout été les meilleures années de ma vie. Après, là, je suis jeune, etc. J'ai 19 ans, mais je veux dire, toute cette période-là, un peu collège-lycée, non. Enfin, non, c'est pas les meilleures années de la vie pour tout le monde. Certes, tu fais des rencontres, certes, tu fais tes premières sorties, tes premières expériences, c'est très bien, mais c'est aussi des années très très compliquées parce que tu te construis et t'as peur de l'avenir et tu sais pas forcément qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il y a ça aussi parce que on a tellement de stress avec le fait de pas évoluer à la même échelle que les autres. C'est-à-dire que moi je comprends, quelqu'un de 15 ans, on lui demande bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'ils savent pas forcément parce que voilà, on est jeune et puis on a aussi d'autres trucs à penser. Et en fait, c'est ça, c'est cette pression constante, constamment dans les écoles avec les profs et les autres élèves. Parce que malheureusement, même si on dit qu'on se compare pas aux autres, on le fait. Voilà, quelqu'un qui a une meilleure note que toi, quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire par rapport à toi, et forcément tu vas te sentir un peu en dessous de lui parce que tu vas te dire ah mais moi aussi j'ai envie d'être comme lui, ah mais moi aussi j'ai envie de savoir ce que je veux faire en fait dans la vie. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave de pas savoir ce que vous voulez faire. Le plus important, c'est d'être fier de vous et d'évoluer à votre rythme, clairement, et c'est le plus important. Voilà. Moi, pendant longtemps, je savais pas ce que je voulais faire. Voilà, je savais que, voilà, moi j'ai toujours aimé être le contact avec les gens, etc. Mais j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et c'est complètement normal. Et qu'on vienne vous dire, ah oui, mais non, mais c'est pas normal à ton âge de pas savoir quoi faire. Mais bien sûr que c'est normal en fait. Il y a des gens à 50 ans, ils se retrouvent à avoir fait 30 métiers parce qu'ils savent toujours pas qu'est-ce qui leur plaît en fait, j'ai envie de vous dire. Donc d'abord, apprenez à vous connaître vous-même et après pensez à la suite. Moi, dans le système français, voilà, on doit choisir des options, ça va définir un peu la suite, etc. Dans quelle école tu veux faire, t'es peut-être obligé d'avoir pris cette spécialité ou quoi. Donc c'est aussi un peu difficile aussi si tu sais pas quoi faire. Mais juste, moi j'ai envie de vous dire, tous ceux qui sont encore à l'école là maintenant et que vous savez pas trop quoi faire plus tard, juste déjà, c'est ultra important d'être ok sur le fait que c'est ok d'évoluer à son rythme et c'est ok de prendre son temps et de prendre du temps pour soi, c'est ultra important. Et c'est ok aussi de pas savoir quoi faire, quitte à ce que vous entriez dans une école plus tard et que ça vous plaît pas, au moins vous faites l'effort de vous intéresser un peu au reste et chacun va trouver sa voie en fait, avec le temps, en faisant des rencontres, etc. Enfin, je m'inquiète pour personne et je souhaite à tout le monde de trouver sa voie et je souhaite à tout le monde d'être heureux et épanoui par la suite parce que je sais aussi que c'est vraiment pas simple. Et chacun va trouver sa voie en fait, avec le temps, en faisant des rencontres, etc. Enfin, je m'inquiète pour personne. Et je souhaite à tout le monde de trouver sa voie et je souhaite à tout le monde d'être heureux et épanoui par la suite. Parce que je sais aussi que c'est vraiment pas simple. Donc voilà, moi personnellement, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose avec l'humain. Je sais pas, j'aime le contact humain. Et pourtant, c'est hyper paradoxal parce que je suis super timide et je suis super introvertie en fait. Et je montre pas trop. Mais je savais que voilà, ça me plaisait d'apporter de l'aide aux autres, ça me plaisait d'apporter mon écoute aux autres, ça me plaisait de donner des conseils aux autres. Donc du coup, bah, petit à petit, voilà, de fil en aiguille, j'ai su à peu près ce que je voulais faire. Et au début, bah, moi, ce que je voulais faire, c'était être psychologue. Voilà, donc commencer des études de psychologie et faire après psychologue pour enfants. Vraiment, genre me spécialiser avec les enfants et tout. Mais du coup, avec mon résultat du bac français, je n'ai pas pu pouvoir accéder à l'UNIL. Donc du coup, bah, je me suis retrouvée un peu comme ça. Et en fait, après, je pense que ça a été un mal pour un bien. Parce que même si ça aurait pu énormément me plaire, la psychologie,
Bah, en fait, le travail social, c'est un peu beaucoup relié à ça et du coup, bah, en fait, j'ai vu que oui, dans le social, oui, tu avec les gens, tu avec l'humain, c'est le contact humain et que limite ça m'intéressait plus en fait, que ce soit plus vaste en fait, concrètement, que je puisse, voilà, travailler avec des jeunes, des tout jeunes, travailler avec des ados, travailler avec des adultes, travailler avec des personnes âgées et je pense que voilà, il m'a fallu, bah, plusieurs années, pour un peu, bah, voir ce que je voulais faire et je pense que c'est juste normal et je pense qu'il faut vraiment pas se mettre la pression avec ça et j'ai envie de vous dire, même si vos parents vous mettent la pression, j même si ça vient d'une bonne intention, vraiment il faut pas s'inquiéter. Vraiment d'abord pensez à vous, pensez à votre santé mentale, voilà, très important et pensez à ce qui vous plaît et faites surtout ce qui vous plaît. Ça, c'est un truc très important aussi. Faites ce qui vous plaît et ne faites pas pour faire plaisir aux autres. Parce que combien de fois on va vous dire: «Ah mais tu sais ça c'est bien. Ah oui mais si tu fais médecine, tu auras plein d'argent. Ah oui mais si tu fais ça, ça et ça». Faites ce qui vous plaît à vous et ne regardez pas aux autres et n'écoutez pas les autres en fait aussi parce que des fois on va vous dire: «Ah oui moi je te verrais bien là-dedans» et vu que toi t'es paumé, tu vas te dire: «OK en fait je vais faire ça» et finalement ça va pas te plaire. Vraiment, écoutez-vous, faites ce qui vous plaît vous et vraiment ne vous mettez pas, voilà, essayez de vous mettre dans votre petite bulle et de vous dire: «Voilà, moi j'aimerais trouver ma voie et donc quitte à ce que je fasse des stages pour voir qu'est-ce qui me plaît, quitte à ce que je rencontre des gens et puis que je parle de ça et cetera». Puis que, en fait, en fil en aiguille, ça va aller et vous allez vraiment genre vous trouver vous. Moi, j'envoie tout mon soutien à encore tous ceux qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis je vous envoie aussi tout mon soutien à tous les écoliers, à tous ceux qui font des études parce que je sais que c'est pas simple. Mais n'oubliez pas, prenez du temps pour vous aussi. Voilà, moi, genre, je sais que je suis pas quelqu'un qui est très scolaire, donc je suis pas quelqu'un forcément qui a envie de faire trop d'études, mais j'admire vraiment, j'admire fortement les personnes qui sont à fond dans leurs études et qui lâchent pas parce que, bah, voilà, c'est très compliqué, des fois tu pas de vie sociale et tout. Mais j'ai envie de vous dire à vous, personnes qui travaillez beaucoup aussi, de penser à vous et des fois de juste genre souffler et penser à ce qui vous fait du bien parce que la vie, elle est courte et la vie, c'est pas que travail, 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 travail. Et je trouve ça triste, les gens qui n'ont que ça dans leur vie parce que il y a tellement d'autres choses à découvrir, il y a tellement de... La vie, il y a tellement de choses qui se passent que c'est pas juste le taf. Donc vraiment, pensez à vous. Et voilà, et tant mieux à vous, pour vous si vous êtes épanoui dans votre travail, quoi. Daniel Pénac, dans son œuvre, il nous parle surtout de son côté cancre, parce que lui, c'était un peu le petit cancre de la classe. Et il y a toujours, vous savez, dans la classe, il y a toujours quelqu'un qui est là sans être là, qui fait un peu des bêtises, qui veut un peu l'attention sur lui et tout. Mais du coup, bah, genre, nous, on est toujours un peu là à se moquer de lui ou à rigoler, et puis voilà. Mais justement, c'est ultra intéressant qu'il parle de ça parce que, du coup, pour un peu comprendre le cancre, surtout quelqu'un de très difficile à comprendre parce que souvent, les personnes comme ça, les personnes un peu cancres, les personnes qui veulent beaucoup l'attention sur elles et tout, c'est les personnes les plus malheureuses, voilà, et c'est les personnes qui souffrent le plus de quelque chose et je trouve hyper intéressant, bah, après c'est peut-être mon côté très analyser les autres, etc. Mais justement de pouvoir voir un peu son comportement au cancre de la classe, parce qu'il y a souvent une raison au fait qu'ils veulent se faire remarquer, il y a souvent un peu, voilà, ils veulent un peu avoir l'attention sur eux et tout. Et voilà, entre vous et moi, on a tous eu une ou deux personnes dans notre classe qui étaient un peu cancres et qui faisaient un peu trop de bruit. Alors certes, ils nous ont un peu saoulés des fois parce que voilà, ils nous aidaient pas à nous concentrer, mais ça fait aussi partie de l'ambiance de classe et ça apporte aussi beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs parce que là, on parlait de beaucoup de négatifs, mais je peux parler un peu de positif. J'ai aussi beaucoup de souvenirs, moi, de qu'on rigolait en classe et puis qu'on se prenait pas la tête. Et puis c'est quand même, ça peut vraiment être des beaux souvenirs et on peut vraiment faire de belles rencontres. Moi, j'ai pas vécu des années très simples au niveau scolaire avec l'harcèlement, etc. Puis
voilà, mes difficultés scolaires. Mais par contre, en mon année de, mon année de troisième, je me suis retrouvée avec mes meilleurs potes dans ma classe. C'était ma meilleure année parce que voilà, c'est l'année où t'as un peu l'âge bête, etc. Et tu rigoles pour tout et pour rien et tu te prends pas la tête. Et puis c'est pas une année très compliquée non plus. Et voilà, donc faut aussi profiter de tous ces moments-là, de simplicité, de tous ces moments où tu rigoles en classe, de tous ces moments où en fait tu te sens un peu libre et jeune et puis voilà, puis le futur pour toi c'est loin et tout et puis en fait après tu te retrouves très rapidement à l'âge adulte et tu te dis ah merde j'ai pas assez profité et voilà moi ça me manque déjà un peu tout ce côté un peu d'innocence, tout ce côté où j'avais pas de responsabilité et voilà mais on passe tous par là, ça fait partie de la vie. En tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous êtes encore dans ces années-là, profitez un maximum, faites des nouvelles rencontres, et voilà, faut profiter vraiment, faut profiter parce que le temps il passe tellement vite. J'ai déjà 19 ans, moi dans ma tête j'ai encore 16 ans, enfin faut se dire que voilà, les années passent très très vite et puis qu'on se retrouve vite avec des responsabilités sur les épaules, on se retrouve vite avec de la pression, que ce soit la pression sociale, la pression qu'on peut se mettre nous-mêmes aussi, donc voilà, faut profiter aussi, et je trouve ça cool vraiment qu'il en parle dans son livre. Moi je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, de le lire tout simplement, parce que c'est vraiment un livre très intéressant, et voilà, on comprend beaucoup plus de choses quand on n'est plus du coup à l'école. Et voilà, moi je vous conseille si vous avez l'occasion d'aller l'acheter, ou vous pouvez même je crois le lire en ligne. En tout cas, j'étais très contente de faire cette vidéo avec vous. J'espère que j'ai été un peu compréhensive dans mes paroles. Voilà, j'ai absolument rien préparé pour cette vidéo, c'était vraiment du direct. Voilà, j'aime beaucoup parler de mes expériences personnelles comme vous le savez, et j'aime beaucoup aussi avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou en privé. Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux, donc encore une fois ils sont en barre de description ou dans ma bio. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, et on se retrouve bientôt. Des bisous.